Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de télévision, puis on va parler d'un phénomène de télévision qui est international, c'est pas juste au Québec. Ça s'appelle Big Brother, vous l'avez sûrement regardé ou entendu parler de ça. Nous avons les bons. Il y a trop des méchants dans ces téléséries-là, puis il y en a des bons. Moi, je veux avoir les bons. Et dans les bons, il y a Jean Héroldi et Daniel Savoie. Salut, vous deux. Ça va bien? Parce que j'ai pas trop suivi ça, moi. Mais mes enfants, puis ma blonde, suivent ça quotidiennement, puis ils me parlaient de vous autres, puis ils tarissaient pas de là. J'ai dit, bon, ben, on va faire un débrief de ce que c'est Big Brother avec les bons. C'est une émission qui, en fait, moi, je disais à tous mes amis, le premier soir, c'est plate. Le deuxième soir, c'est encore plate. Le troisième soir, tu commences à t'attacher. Le quatrième soir, t'es rendu addict, puis là, tu continues à écouter la série. Donc, les gens qui l'ont écouté adorent Big Brother, puis ceux qui ne l'ont pas écouté, souvent, ils regardent ça un peu de travers, puis ils font comme « Oh ouais, Big Brother », tu sais, c'est comme... Ça prend 5 émissions pour vraiment dire que t'es accroché. Ah ouais? Mais tu sais, les bons, les mauvais, là, je pense que moi, en tout cas, je vais vous dire un secret de ce que je pense, hein, c'est si tu es dans l'alliance majoritaire, t'es un méchant. Ouais. Et si t'es minoritaire, t'es un bon. Pour le monde, là, Pour le monde, ouais, pour le monde. Parce que, tu sais, tu regardes ça, c'est comme un film, hein? C'est les bons contre les méchants. Tu sais, il y a un aspect de scénarisation là-dedans. Puis Jean puis moi, on était un peu parmi les forces moins puissantes de la maison. Fait que, tu sais, le spectateur... Mais en même temps, il y a des choses que d'autres sont prêts à faire puis d'autres ne sont pas prêts à faire. Oui. Parce que, Ça, tu sais, moi, je pense toujours à l'image, pas à l'image, mais un peu à l'image quand tu sors de ce show-là. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Petite Maison dans la Prairie. Tu as déjà écouté ça? Ben oui. Nelly Hudson, là, on y a ça à la face. Ben oui, c'est parce vrai. qu'elle était la pas fine. Ouais. Mais dans le fond, elle était aussi fine que l'autre qui était la bonne petite fille. Tu sais, c'est comme un rôle à un moment donné, mais les gens restent quand même attachés à ça. Mais Fait que, saviez-vous tu sais, que il y a des vous choses étiez à faire vus comme attention. des bons, là? Non. Tu n'avais pas aucune idée? Bien, la perception de l'intérieur de la maison, parce qu'il faut comprendre, là, pour ceux qui n'écoutent peut-être pas ça, je vais l'expliquer, là, on est fermé complètement du monde. Là. On est 16 personnes. À chaque semaine, on perd une personne, puis on n'a aucun Comme des souris contact. dans une cage. Ah ouais? C'est vraiment un laboratoire. Donc, aucune... mais la seule chose, c'est ton instinct. Moi, à un moment donné, je me suis dit, je pense que les gens vont peut-être aimer mon parcours parce que ça fait plusieurs semaines que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient me sortir. T'sais. Fait que là, je me dis, tu sais, au hockey, quand le Canadien se rend loin en série puis ils sont pas supposés, bien, on vient fou, on aime ça. L'espèce de underdog. Puis Jean, c'était exactement ça. Jean, il a eu un parcours un peu sinueux. Oui, ils t'ont sorti une fois, je pense, puis c'est revenu. C'est ça? Ah, c'est moi, ça? ils m'ont dit quand je suis revenu, il est comme une coquerelle, il est dur à partir. Non, mais tu as eu un passe-droit, là. Ça se faisait Ben, pas. non, c'est pas un passe-droit. En fait, Ah, c'est que, tu sais, dans l'émission, il fallait manger de la slop pour faire 10 jetons. Les jetons étaient très, très importants. C'était dégueulasse, manger de la slop, on va se le dire. On perdait 10 livres en une semaine, puis on le reprenait en 2 jours. Mais ça faisait que ça nous donnait des pouvoirs d'achat au magasin. Ah. Et moi, j'ai réussi, quand j'ai vu que j'étais en danger, à aller acheter un collier qui s'appelait la Rédemption. Bien, la Rédemption disait que, oui, je pouvais avoir la Rédemption, mais j'avais quand même une épreuve à faire. Donc, moi, quand on m'a éliminé, j'ai sorti mon collier, j'ai la Rédemption. OK. Je suis allé Comme faire dans les une jeux de société. où Ouais, tu sors ta carte. puis là, je suis allé faire une compétition contre ce que Patty et Dave avaient fait avant. J'ai gagné, donc j'ai eu le droit de rentrer dans la maison. Mais à partir de ce moment-là, c'est que j'avais plus de jetons. Fait que j'étais zéro menace, mais j'essayais d'être menaçant pareil. Ah ouais. Zéro menace, mais son jeu est exposé, c'est-à-dire que toute la maison, y compris moi à 50 ben, j'étais quand même honnêtement derrière toi, là, voulait le sortir, puis là, on est comme, OK, ça n'a pas réussi, il est revenu. Fait que là, Je t'ai protégé une semaine, fait que je ne peux pas me remettre dehors tout de suite, mais tu savais qu'elle allait être fermée. Ah, tu sais très bien que tu vas te faire mettre dehors. Puis il y avait une punition, il fallait qu'il passe une semaine à se déplacer avec un ballon. C'est comme, tu sais, c'est dans l'ADN de Big Brother. Fait que tous ces éléments-là, moi, me faisaient dire, le public va adorer Jean. Moi, de l'intérieur, j'avais un bon feeling parce que tout le monde était contre lui. Il est revenu. Là, il y a un ballon, il le prend avec la C'est ce que bonne. j'avais envie de dire, en fait. Ben, c'est ça que moi, on m'a dit, il était tellement direct, puis il disait tellement ce qu'il avait à dire, mais poliment. Mais je n'étais pas si conscient de ça à l'intérieur de la maison. Mais les gens, dans leur salon, disaient, il dit qu'est-ce qu'on aurait le goût de dire. Parce que beaucoup de gens sont suiveux dans cette maison-là. Puis ça peut être une manière de jouer la game, parce que si tu suis, ça se peut. Mais c'était une stratégie, ton affaire? Parce que les gens disent, non, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de stratégie. Lui. Ça, je pense que un bon être humain. Je pense que c'était mon naturel naturel qui sortait, puis je savais que mes jours étaient comptés, je n'avais rien à perdre. Le ballon, d'ailleurs, parce qu'il y a un collier qui aurait pu s'acheter pour éviter, mais moi, je voulais la faire, la punition, parce que je savais que c'était du bon moment de télé. Tu sais, quand t'es 15, non, mais parce que tu le sais, quand tu es 15, là, manipulateur. Non, mais les premières émissions, là, mes enfants, ils broyaient, ça a l'air dans le condo, en train de souper ensemble, parce qu'ils se disaient, c'est comme si notre père, il est mort, on le voit pas en plus dans le show, puis il est plus à la maison, tu sais. Mais quand arrivent des semaines comme le ballon, c'est sûr que ça t'amène
la sympathie des gens. Si tu le fais comme ça, c'est sûr que si tu chiales toute la semaine. Mais moi, mon ballon a pété 3 fois, ça a l'air que ça a donné des moments de télé assez drôles. Ah oui, mais tu sais, il l'appelait le genre 2.0, on l'a connu par après, mais c'est vrai, ta game était vraiment différente. Quand on regarde le début de la saison, tu es plus low profile. Moi, je suis plus Pat, je suis dans l'ombre. On ne voit pas. Ben, plus pas moins. beaucoup. Puis, mais le genre 2.0, c'est du bonbon pour la télé. C'est ceux qui n'ont pas vu Big Brother, allez voir ça. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez décidé de faire ça, là? Je sais pas, moi, il m'appellerait pour faire ça, je dirais non, je n'irais pas m'exposer devant tout le monde. C'est quoi le trip? Bien, s'exposer devant tout le monde, c'est comme tu sais, tout le monde qui font de la télé ou qui font des médias. Moi, je comprends, mais c'est fini dans une demi-heure, puis je m'en vais chez nous. Là. Ben, moi, c'était fini après 2 mois, je me suis retourné chez nous. Ah, ben 2 mois, c'est quand même mais assez pour être honnête, j'y ai pensé, moi, beaucoup. C'est pas une décision que il faut vraiment que tu penches dans la balance parce que se retrouver là, c'est une expérience qui peut être confrontante. Là. Dans mon cas, tu es avec... dangereuse aussi. Tu es avec 15 personnes au début que tu connais pas, tu sais pas comment ça va aller. Là, tu n'as pas de moment que tu peux dire hey, moi, j'en ai plein mon camp, je vais prendre une marche. Tu n'as pas ça, tu es cloîtré. Parce que si tu vas faire une marche et que tu prends la porte de sortie et tu reviens pas, tu as le droit de sortir quand tu veux. C'est pas, on n'est pas embarré. C'est ça. Mais bon, fait que, j'ai mis tout dans la balance de dire c'est une expérience, c'est une chance quand même. Quand un show comme Big Brother te l'offre, te le propose, c'est quand même une opportunité. Il faut que tu le considères parce que les répercussions sont bonnes. C'est-tu payant? Ben oui, c'est public. C'est combien? C'est 6 500 $ par semaine. Ça, c'est public. Tu as fait combien de semaines? Moi, tes frais d'agent, ça fait 1 000 $ qui dépassent là. Mais vous avez fait combien de semaines? Moi, j'ai fait 9 semaines. Ah bon, ben écoute, ça va à peine. Et toi, tu as fait 8 semaines. Ah bon, donc ça arrondit. Mais tu ne vas pas là pour l'argent, puis je pense qu'il ne faut pas que tu ailles là pour l'argent. Tu es là pourquoi? Bien, tu vas là pour l'aventure, l'expérience. Puis je pense qu'il faut l'avoir faite pour pouvoir vraiment comprendre. Mais moi, je savais que par mon caractère, je pensais bien, j'allais voir si c'était ça. Là. Je savais qu'il n'y aurait pas de fil qui se toucherait. Mais il y a des temps là, que je suis dans la salle de jeu, puis qu'il y en a 14 autour de moi qui font des jokes, puis qui essayent d'avoir le stage un plus que l'autre, puis que je respire, je fais comme, OK, là, c'est le temps de travailler sur toi. Donc, tu travailles sur toi là, dans cette émission-là. On en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Je sais pas, moi, j'en ai appris beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu ne savais pas? Bien, j'ai appris que j'avais une force que je n'étais peut-être pas conscient que je l'avais à ce point-là. Parce que pour perdurer dans cette maison-là, il faut que tu aies une certaine force de caractère, de garder son sang-froid, de ne pas perdre la tête. Pascal Deblois, qui est parti à la semaine 2, là, je ne parle pas contre elle, mais dès la semaine 2, elle a comme paniqué un peu plus. Puis c'est un jeu que plus que tu paniques, plus que « Oh, OK, on va le sortir ». Parce qu'on cherche des raisons, aussi petites qu'elles soient, pour mettre quelqu'un dehors, parce qu'il faut en éliminer un par semaine. Moi, de mon côté, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Premièrement, ça fait 3 ans que je suis posé de le faire, mais vu que je me suis proposé comme conseiller d'arrondissement aux élections avec Coder, il y a plusieurs années, j'ai été mis out. Parce que je devais le faire cette année-là. OK. Puis pourtant, je n'ai pas fait de politique dans le sens que je n'ai pas été élu, mais ça faisait partie de la Bible. Donc, moi, quand on m'a appelé, j'étais prêt à le faire. Puis moi, ma carrière à la télévision, bien, c'est comme, je dirais pas que c'est fini, j'espère que c'est pas fini, mais je suis vraiment dans un creux où j'ai plus rien qui se passe vraiment. C'est ça que je me posais comme question, que c'est pas des artistes ou des sportifs, n'importe quoi, qui veulent se faire voir plus pour reprendre de la valeur. Ben oui, en même temps. C'est sûr que, en même temps, c'est tout à fait légitime ce que tu dis. Puis oui, ça rentre dans la balance des choses. Moi, je ne suis pas en train de dire que non. Oui, c'est sûr que c'est une belle exposition. Puis on en soutient du positif par rapport à la paye, oui, mais les répercussions qu'on Et puis c'est trippant, quand tu sors de là, puis tu arrives, puis tu fais les radios, là, puis tu arrives dans les stations, puis le monde que tu connais depuis 20 ans, qui on dirait que pour eux autres, tu es comme n'importe qui. Puis là, tout d'un coup, tu arrives, tu étais mon idole, puis j'ai tellement capoté, ou des gens qui viennent te voir, des personnalités aussi, puis ils disent hey, moi, je t'ai suivi, puis j'ai adoré ton jeu, puis j'ai adoré ta franchise. Bien, c'est le fun. Vous avez eu des bons rôles, mais ceux qui passent pour les méchants, quand ils sortent, ça doit être plus difficile pour eux autres, non? J'imagine que oui, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même un buffer. Je veux dire, quand les gens t'aiment, les gens t'aiment. Si les gens t'ont moins aimé, c'est pas, c'est pas quelque chose qui va rester. Ça va peut-être rester quelques semaines, puis après ça, les gens tournent la page si tu fais quelque chose d'autre. Je pense pas. Puis la production n'est pas là pour non plus mettre des méchants, camper dans des positions de méchants. La production fait une belle job pour... Parce que sincèrement, ce qu'on voit à télé, qui se passe dans la maison, moi, j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup. Ouais. Il n'y a pas de... À part les musiques qui font... ou mon ballon qui faisait point. Ça amplifie, c'est mieux, mais il n'y a pas d'histoire là, qui est mal faite. Puis je pense qu'il y a des gens, c'est sûr que comme le gagnant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, la majorité sont d'accord.
Mais ça, c'est des avis encore là. On ne peut pas faire l'unanimité. Non, C'est pas le but de ça. C'est comme Danick qui a joué, qui a gagné, qui avait une game plus, disons, divisée par rapport à la réception, on va le dire comme ça. Ouais. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas, ces réseaux sociaux, mais c'est passionnel. C'est comme si tu écoutes le hockey, puis les Bruins, les maudits Bruins, on les aime pas. Mais, il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Le métier que je fais, moi, le 3/4 des feedbacks que j'ai, c'était rien que de la marde, de la pourriture. C'est tous des gros mots sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'est pas habitué comme vous autres, là, artistes, là, c'est rare qu'on va dire t'es rien qu'un plein de marde. Et là, tu te le fais dire, là, si t'es méchant, là, est-ce que vous avez été sur les réseaux sociaux? Moi, j'en ai reçu la semaine passée qui n'avait aucun rapport avec Big Brother, mais qui me disait qu'il avait déjà travaillé avec mon cousin, puis j'étais une personne qui parlait pas, qui aimait pas les gens, qui était ci, qui était ça. Puis j'ai répondu, parce qu'à un moment donné, t'es ignores, mais à un moment donné, lui, j'ai répondu. J'ai dit, premièrement, enlève ta face de chat, mets ta vraie face quand tu me parles, dis-moi c'est qui le cousin, parce que qu'est-ce que tu fais? C'est juste de la merde, puis je sais pas c'est quoi ton but de ça. Non, mais tu as répondu, donc ça t'a dérangé. Ce soir-là, ça m'a dérangé. Ouais. J'avais le temps, mais c'est sûr que ça dérange tout le temps quelqu'un qui t'aime pas. Puis c'est pour ça que ma vie, ma proposition en politique, j'aurais été malheureux comme ça, c'est pas. Parce que c'est ça, puis les gens cherchent la merde, puis tout ça. Ouais. Mais on veut plus de bon avis, c'est sûr. Mais avec les années dans le métier, on apprend aussi à dealer avec ça, puis à un certain niveau aussi. Là, moi, je suis chanceux, j'en ai pas eu beaucoup. Là. À Big Brother, j'ai été quand même beaucoup aimé, tout ça. Mais c'est clair qu'un commentaire négatif, ça affecte. Il faut juste apprendre à naviguer. Mais on a tellement eu de positifs. Tu sais, moi, ma fille, parce que moi, ma peur de faire un show comme ça, c'était de faire honte à mes enfants. Ils ont 15 et 17 ans. Puis quand je suis sorti, je pensais bien que j'avais bien fait les affaires, mais je me dis tout le temps montage, puis tout ça. Puis ma fille, elle m'a dit, papa, tu comprends pas, ton Instagram, là, c'est comme ça. Là. Les messages d'amour que j'avais, c'était... D'ailleurs, ma mère, je le dis là, elle m'a demandé de te dire qu'elle t'a bien aimé. On va y faire une photo. Tu t'aimais aussi. Oui, elle m'a bien aimé aussi. Mais quand vous êtes sortis, justement, avez-vous regardé en rafale les épisodes qui avaient été diffusés? Puis comment vous réagissez? Ça, on n'a pas le choix. Quand on sort, nous, on sort le jeudi. C'est le show qui va passer dimanche. Et là, on s'en va à l'hôtel. Et là, on écoute les shows au complet. D'ailleurs, je suis allé visionner avec Daniel quand lui est sorti. Je suis allé le rejoindre à l'hôtel. On a regardé des shows de 6 h à 2 h du matin. Puis là, c'est drôle parce que là, on se dit, lui, il a dit ça. Ah ouais, c'est ça qu'il a fait. Fait que là, on comprend, nous autres. On comprend les changements d'alliance, des choses. Bien, changement d'alliance, le patron invisible. Mais tu sors de là, tu es confronté à ça. Là, tu le reçois comme un tsunami. Là. Tu l'écoutes, Jean puis moi, à une semaine de décalage, on les a consommés rapidement. Ouais. Puis là, moi, ça fait un mois, je suis sorti un peu plus. J'ai envie de les réécouter avec un peu plus de recul. Parce que là, sur le coup, tu es encore sur l'émotion. Tu viens de sortir de la maison. Là, Daniel, t'es tellement drôle, parce que quand on écoutait ensemble, puis là, il y avait des choses que je disais à Daniel, je te disais la vérité, dans le show, puis il était dans le salon, à l'hôtel, il faisait « Je t'en maudis, je t'en maudis, j'aurais donc... » Mais tu ne sais pas, tu peux pas savoir non plus. C'est du guess. Alors, ça va changer quoi dans vos vies? Toi, on t'a connu comme Patrice Lemieux, on t'a pas connu beaucoup autrement. Est-ce que ça va te permettre d'élargir ton inventaire? Bien, oui, tout à fait. Je pense que c'était aussi, là, parmi les raisons qui ont fait que j'ai accepté d'aller faire ça, c'est d'un peu percer la coquille de Patrice Lemieux. Pour moi, c'était une belle façon de... Patrice Lemieux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le joueur de hockey là, que tu avais fait au bye-bye pour commencer, Oui, j'ai fait ça pendant très longtemps, mais je le fais encore d'ailleurs. C'est pas la fin, c'est juste que j'étais tellement derrière... Ceux qui ne connaissent pas, là, mettons, ça ressemble à quoi? Oui, fais-nous Patrice Lemieux. Puis je pense ici avec Johnny, puis Denis, à ce stade-ci, on a beaucoup de plaisir. Puis on le connaît, Denis, c'est un gars qui clique des doigts, puis ça s'éteint. Lui, ses maisons, il tape des mains, mais il clique des doigts. Alors, les lumières, il n'y a pas besoin de switch. Il est tellement drôle, Daniel. Je pense que c'est la personne... Tu le souvent, comme ça, pour t'amuser? De temps en temps, mais c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi, c'est facile, comme ça, je le fais. Oui, que des fois, il jasait dans la maison, puis il switchait vite. Je savais pas si c'était à l'autre, mais il est drôle, ça n'a pas de bon sens. Mais donc, tu t'aspires à d'autres choses, parce qu'on a fait une émission ensemble à Radio-Canada, là, on va se le dire, puis tu racontais que tu as écrit le scénario d'une série qui a poigné pas mal. Oui, La Maison Bleue. La Maison Bleue, tu as écrit ça? J'ai écrit ça avec Ricardo Troggi et François Havard. Fait que je suis dans l'écriture beaucoup, je suis scénariste, ainsi de suite, mais c'est sûr qu'être devant la caméra aussi, d'être sur la place publique, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est le fun à faire. Fait que c'est toutes des choses que je fais, mais le volet écriture, c'est une passion chez moi. C'est de ne pas être à la remorque des projets. C'est surtout ça mon mojo dans la vie, c'est de bon, ben let's go, on va en créer des projets, on va en bâtir des idées. Veux-tu devenir influenceur? Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des téléréalités, là, je pense à Occupation Double, ils sont devenus des influenceurs, ils ont 100 000 abonnés, puis ils font de l'argent en se filmant
Et en étant commanditaire, là, en utilisant du commanditaire, allez-vous devenir de même? Là, ou... Influenceur, non. Tu sais, ceux qui pognent le plus, c'est ceux qui sont en bikini. Moi, le bikini me fait super bien. C'est ceux qui ont le plus de followers. Ah, tu n'as pas essayé? Tu sais, je pense qu'on l'est tous un. Ben, en tout cas, moi, tu sais, j'ai fait les saisons de Claudine, j'ai fait Salut Bonjour. Tu sais, t'es un peu influenceur parce que tu parles de produits, fait que c'était une autre génération, peut-être. As-tu des followers sur tes réseaux sociaux pour la peine? Oui. Ouais. T'en as combien? Je sais même plus sur. Je sais qu'Instagram, je suis à 11 000 quelque chose, mais avant ça, j'étais peut-être à 7 000. Donc ça explose après le passage? Oui, ça monte graduellement, mais tu sais, il faut poster. Dans notre génération, on n'est pas si habitué, en tout cas pour moi, de poster à chaque jour, puis de mettre qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets. Tu sais, c'est pas. C'est générationnel aussi. Hein, tu sais, je veux dire, moi, je consomme pas trop d'Instagram. Tu sais, genre. Il y a des affaires qui me rejoignent moins, justement. Là. Si tu as 22 ans, bien là, tu sais, justement, tu es peut-être plus là-dessus. Moi, je suis un peu moins. Mais le terme influenceur, pour moi, est un peu galvaudé. Tu sais, l'influenceur, tu peux être un influenceur à tout. Je veux dire, dans le sens où, quand tu crées du contenu, c'est plus ça, créateur de contenu. Moi, je me vois plus comme un créateur de contenu, peu importe c'est quoi la plateforme. Tu sais, ça peut être de la radio, du cinéma, de la télé. Peu importe. Tu deviens influenceur de toute façon, mais peut-être pas le même type là, que celui d'Occupation Double. Denis Arcand est un influenceur du milieu cinématographique québécois à sa manière. C'est quoi la différence en termes de notoriété ou en termes de rentabilité? L'argent que tu peux faire après va être passé à Occupation Double par rapport à ça, là. Vous autres, vous étiez déjà connus, vous êtes célébrité. Quoi qu'il y en a qui étaient célèbres, mais moi, je ne les connaissais pas. Mais puis c'est pas le même phénomène. Je pense justement pour ceux qui n'étaient pas connus, qui deviennent connus, que moi, je dis tout le temps que moi, je suis une vieille croûte qui. Ben oui, les vieilles croûtes, c'est que tu reviens, mais tu sais bien que ta carrière ne repartira pas là, comme des meilleurs jours, mais ça amène quand même d'autres affaires. Puis moi, dans mon cas, ce que je voulais faire, c'était faire un show que les gens pouvaient me connaître. Puis encore là, tu es dans un. Mais me connaître différemment que sur des shows Canal Vie où c'était très, tu sais, dis-moi la porte est bleue, mais dis-le dans tes mots. La porte est bleue. Mais par rapport à Occupation Double, tu sais, c'est plus jeune, Occupation Double? Oui, c'est beaucoup plus jeune. Ben oui. Nous, il y avait Paty Galland à 75 ans. De 75 à 19 ans dans la même maison. Oui, c'est sûr que. C'était assez varié. Mais ça s'est passé comment, la cohabitation à long terme? Y a-t-il du monde que vous êtes sortis? Tu sais, là, vous êtes deux chums, là, je sais que vous textez, vous avez gardé contact, mais ça ne peut pas marcher avec tout le monde qui était là. Y a-t-il du monde qui vous ont... Sincèrement... tombé ses nerfs, mettons. Bien, honnêtement, pas tant. Tu sais, on était une belle gang. Moi, je me rappelle de nos premiers soupers à... Peut-être 16 ou 15 au début? 16. Puis moi, je m'occupais de la cuisine parce que je m'étais dit en rentrant là, je vais faire... Déjà, une personne sur deux qui me prennent pour Ricardo, donc je vais mélanger comme il faut. Donc, c'est moi qui faisais la bouffe au complet. Puis l'épicerie avec Ève aussi. Puis on s'entendait super bien. On avait des beaux soupers. C'était vraiment le fun. Quand ça a cassé, c'est quand on est tombé sur la slop où là, on ne pouvait plus manger. On avait moins de fun. Mais c'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui tombent un peu plus ses nerfs. Mais je pense que c'est vraiment dans le format pour être enfermé. Tu sais, je pourrais dire, tu sais, Fred, j'ai dit à un moment donné dans l'émission, tu sais, avant, tu me tombais ses nerfs. Puis là, tu sais, j'apprends à te connaître, puis finalement, le lendemain, elle recommençait à me tomber ses nerfs. Mais dans la vraie vie, elle ne me tombe pas ses nerfs, Fred, tu sais. Puis c'est une petite fille qui est super intelligente, qui est inspirante. C'est l'athlète de paralympique, tu sais, qui se plaint jamais sur son handicap. Puis, fait que, tu sais, non, il n'y a pas personne, moi, que je peux dire. Il y a des gens que je vais être moins proche que d'autres, moins d'affinité. Mais sinon, c'était des belles rencontres. C'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est d'être là puis d'avoir du plaisir. Puis, il y a aussi, c'est qu'on les connaît pas vraiment, les personnes. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, dans le sens que moi... Mais vous avez bien dû vous dévoiler un petit peu, quand même. Oui, on se dévoile, on connaît toute notre vie, là, pas mal de A à Z et Z+. Mais en tant que personne, tu sais, quand je te parle, je sais pas si tu me comptes un mensonge, tu sais pas si en retour, je te compte un mensonge aussi. À cause de la stratégie de la game? Oui, c'est 24 heures sur 24. Donc, à un moment donné, il y a des personnes que tu as eu moins d'affinité, mais à cause de la game. Exact. Tu sais, c'est pas, ça veut pas dire qu'au niveau du cœur, puis que de la recroiser dans un café, que je m'entendrais pas bien avec, mais c'est sûr qu'en sortant de la maison, il y en a quelques-uns que tu fais comme, tu sais, ça prend un temps. Moi, j'ai eu un petit 2 semaines là, pour digérer ça, pour dire, telle personne, peut-être que tu sais, j'ai pas envie de l'appeler là. Tu sais, là. Puis on n'est pas à la recherche d'amis non plus. Mais après ça, c'est ça. Mais après ça, ça passe. Puis tu fais vraiment, tu comprends la game. C'est comme si tu joues au poker puis quelqu'un t'a bluffé. Tu sais. Au final, il a gagné la main, il t'en
emmené dans un Parce piège. qu'il est mieux que toi, tu sais. C'est ça. Il a bien joué sa game, mais après ça, c'est sûr, parce que c'est une game qui est 360 degrés puis qui joue avec les vraies émotions. Tu sais, c'est comme si je te dis, Denis, c'est sûr, C'est je ça. te protège. C'est ça, c'est que Inquiète-toi pas. c'est juste une partie, mais c'est pas juste une partie. Quand t'es fâché pour le vrai. Quand t'es déçu et t'as de la peine, t'as de la peine de vrai. C'est pour ça, c'est que le jeu vient avec l'aspect humain. C'est ça la beauté de Big Brother. C'est ça qui fait que c'est bon, Big Brother. C'est pas juste, voici le jeu, voici la vraie vie. C'est le jeu et la vraie vie se mélangent, se côtoient, s'entremêlent. Puis là, des fois, il faut que tu démêles ça. OK, il va se tirer ce fil-là, je comprends ça. OK, tu sais, fait Tu sais que moi, des fois, là, mettons, je disais quelque chose d'un peu bête à quelqu'un là, parce que j'étais en maudit. Par exemple, Joël dans la chambre, puis je dis, tu t'arrangerais avec tes affaires. Puis dans la télé, tu vois que je ferme la porte, puis elle se met à pleurer. Mais moi, tu ne me vois plus après. Moi, je suis crampé de rire dans ma chambre. T'étais quand même fâché un peu contre Joël. Un peu, mais je ne suis pas rentré dans l'émotion. Puis c'est sûr que si je refaisais Big Brother, j'irais suivre un cours pour broyer parce que je trouve que quand tu pleures, c'est un plus. Parce que les gens, ils font attention à toi plus quand tu pleures. C'est vrai. Toi, t'aurais pu pleurer. Ouais, ben j'ai pleuré. J'ai T'as plus pleuré? pleuré que Jean, mais tu sais, ça vient de toucher vraiment. On dirait T'as que c'est- vraiment pleuré, ça a été? Ouais, dans le confessionnal, dans des moments critiques, là, tu sais. Ben, c'est comme si les émotions sont amplifiées dans Big Brother. Tu sais, dans la vie, on a tous un niveau d'émotion, tu sais, mais là, on dirait que ça vient rehausser toutes ces choses-là. En tout cas, moi, j'ai remarqué, là, tu sais, c'est le contexte, le fait qu'on est prisonnier, qu'on vit des choses tellement intenses. Puis, tu sais, comme quand Patty est partie, semaine 2, je pleurais, tu sais. Je suis comme, mon Dieu, ça m'a touché, tu sais. Pourquoi donc? Parce que c'était la plus vieille qui s'en Ben, moi j'avais de l'affection beaucoup pour cette femme-là, puis j'étais comme, je comprenais le jeu, puis tu sais, il y avait dans la maison des gens qui disaient, faut qu'elle parte, il faudrait que. Moi, Il y a des gens qui disaient, tu sais, Patty, il faudrait qu'elle parte parce qu'elle a déjà eu sa carrière, puis nous, on ne l'a pas encore eu. Moi, je disais, non, quand même, ça marche. On est tous ici au même niveau, puis on vient chercher ce qu'on a à venir chercher. C'est pas une question d'âge, mais effectivement, moi, 57 ans, que je sois resté 8 semaines, c'est quasiment une exception, parce qu'habituellement, les plus vieux... c'est les plus jeunes. Mais moi, il y avait vraiment une question de galanterie, on dirait, de dire, tu sais, c'est une dame d'un certain âge, tu sais, puis de faire ce qu'elle a fait à son âge. Moi, j'étais comme, je veux pas la sortir. On dirait, je voudrais qu'il y ait une espèce de clause. Personne ne voulait la sortir. Oui, personne ne voulait la sortir. En même temps, on va tout se dire, elle nous faisait tout un show. Là. Elle nous faisait tout un show. Oui, moi, je pensais au show, je me disais, Patty Galant, juste 2 semaines, laissez-la au moins 4 semaines. Elle nous faisait des chansons, 4, elle s'organisait des galas. Il y a plein d'affaires qu'elle n'a pas eu le temps de faire, là, mais c'est qu'elle, madame, on m'avait dit, avant d'entrer là, il y a des gens qui m'avaient dit, hey, elle, mettez-la dehors plus vite, c'est une crise de foi, elle m'avait dit ça. Puis moi, j'ai tellement tombé en amour avec Patty, puis écoute, la slope, elle l'a faite pendant 7 jours. Il y avait des combats de boxe, elle faisait des combats de boxe. Daniel a donné à un moment donné un cours de yoga, il était rendu la tête en bas. Daniel a fait comme attends, là, ça c'est dangereux. C'est un personnage coloré, vraiment plus grand que nature, Patty. Oui. Moi, je trouvais que c'était une des personnes qui m'a le plus marqué en termes d'expérience humaine. Dire, hey, je vis avec Patty Galant. Puis dans la maison, on avait amené son livre sur sa vie. Fait que j'ai lu son... Non, c'est moi qui l'ai commandé. Puis c'est toi qui l'as elle était déjà partie dans ce temps-là. OK, nice. En tout cas, mais elle était déjà partie, mais j'ai lu. Tu fais, wow. Je l'ai lu aussi, parce que j'ai fait une entrevue avec elle à LCN là-dessus. Et ce que je me souviens, c'est que la veille, elle avait eu un prix à quelque part. J'étais allé à la soirée, elle était montée sur la table. On nous l'a compté ça, Tu sais, avec des cravates, là, puis quelque chose de très high class. Elle monte à la table, elle swing. C'était assez extraordinaire. Vraiment attachante, Patty Galant. Incroyable. Qu'est-ce qui a été le plus difficile là-dedans? Là? Ça doit être difficile de ne pas faire des crises d'anxiété. Moi, mon petit côté claustrophobe, être tout le temps là-dedans, moi, j'aurais de la misère. C'est quoi le plus dur pour vous autres? Là? Moi, ça a été d'être enfermé. Je suis quelqu'un qui a besoin de liberté. J'aurais bien de la misère avec ça. J'aime ça, moi, aller me promener. J'ai besoin de bouger, de sortir de la maison. Je ne suis pas un casanier. Je suis un casanier, mais j'aime ça, aller me promener. Puis là, la seule chose que j'avais, c'était entre les petites craques de la terrasse, je pouvais voir la bretelle de la 25. Une belle bretelle. C'était une belle bretelle. Les premiers rayons de soleil. Mais quand les premiers... Puis c'est ça, la terrasse, on n'avait pas le soleil parce que le soleil d'hiver passait derrière l'édifice, en tout cas comment c'était fait. Puis à un certain moment donné, le soleil était assez haut. Puis à un moment donné, on a vu le soleil. Après comme 7 semaines, je pense. Oui, c'était vers la fin, que moi j'étais. Puis là, tu sais, quand tu passes 6 semaines et demie, 7 semaines sans voir le soleil, tu vois la clarté, mais pas le soleil. Là, ça m'a fait, c'était... Mais tu sais, ça montre à quel point c'est bizarre. Prisonnier. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que, puis je l'ai dit à mes enfants en sortant, puis j'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est qu'à l'intérieur de la maison, moi, je me suis zéro ennuyé. Puis moi, je suis très, très près de mes enfants. Je me suis pas ennuyé de mon chien, je me suis pas ennuyé de mes filles, je me suis pas ennuyé de ma blonde, je me suis pas ennuyé de personne. On dirait que tu rentres dans une genre de coquille. C'est sûr que quand on les voyait, parce qu'à un moment donné, on les a vus d'une compétition, là, on aurait aimé les voir et être avec. C'est sûr que ceux qui avaient la chance de les appeler, c'est sûr que là, mais sinon,
zéro ennui, mais c'est sûr qu'on se programme. Tu sais, moi, ça faisait 3 ans que j'étais programmé pour le faire, fait que ça pouvait faire mes 12 semaines, puis il n'y avait aucune difficulté. OK, alors, vous avez des plans d'avenir, vous retombez là-dessus, là, la poussière retombe. C'est quoi vos perspectives, là? Toi, tu m'as parlé de politique, tu veux faire de la Non, oublie politique ça, c'était avant, mais ça, c'est oublié. De toute façon, c'était une Tu me l'aurais demandé avant, j'aurais dit c'était une très mauvaise idée. Moi, de mon côté, ben, tu sais, moi, je suis devenu courtier immobilier, donc j'ai travaillé mon immobilier. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'adore ça. Je propose des shows de maison. Je ne sais pas, à un moment donné, si mon idée de contravention de style va pouvoir fonctionner avec contravention maison où il y a un vieux papier peint à changer, une poignée de porte. Fait que, je ne sais pas, parce que la télé, c'est quand même pas aussi facile que c'était, je pense, pour ma génération. Fait qu'il y a ça, il y a l'immobilier, il y a des idées de show. J'aimerais ça aussi faire un petit stand-up. Ça fait plusieurs années que je pense à ça. Fait que j'ai proposé, je vais voir. Ça va commencer avec un petit 5 minutes. Je ne vais pas devenir humoriste, mais je pense que j'ai des choses à raconter qui pourraient être drôles aussi. Mais donc, la mode, c'est fini pour toi? J'adore la mode. Puis si vous me dites, si vous me dites, il te reste 6 mois à vivre, je vais dire, je vais aller voir les défilés à Paris, première rangée, mais il n'y a plus de viande alentour de l'os. C'est-à-dire que la mode n'existe peu. Les tendances. C'est sûr que tu nous regardes, là. Je me dis, tu as pu magasiner il y a 5 ans, comme ça pourrait être dans 5 ans. Puis, c'est un vieux veston qui date de quelques années. Puis la mode change tellement peu qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Il y a des choses qu'on peut faire à croire aux gens pour les faire consommer. Mais la vraie affaire, c'est pas ça. Les gens s'habillent pour s'améliorer. L'acceptation corporelle aussi a changé beaucoup la mode. Fait que j'ai pas tant d'affaires. Je vais toujours aimer la mode pareil, mais il n'y a pas que la mode dans ma vie. D'un autre côté, c'est peut-être une bonne affaire socialement, parce que la mode, ça incitait à la consommation pour pas grand-chose. Oui, tout à fait. Je me souviens des cravates, quand je mettais des cravates, là, une année était mince, l'autre année était plus large, l'autre année, c'était jamais pareil pour que tu en rachètes d'autres. Ça faisait que quand ça passait, tu pouvais même plus les porter parce que c'était out. Exactement. Tandis qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a des gens qui vont être habillés, tu vas penser qu'ils sont nés dans les années 70, d'autres années 80. Mais maintenant, c'est mieux comme ça. Puis je pense que les gens investissent plus justement en immobilier, en décoration, en loisirs, puis tant mieux. Là. Il y a d'autres choses à faire que d'aller s'habiller. Mais immobilier, as-tu vu des cours? Connais-tu oui, j'ai suivi mon cours. Ça fait avant la pandémie que j'ai fait ça. Quand la pandémie est arrivée, j'ai eu la bonne idée de fabriquer, de partir une compagnie de masques et de repartir une boutique en ligne. Puis par la suite, je suis reparti en immobilier. Moi, j'ai toujours aimé l'immobilier. Moi, si j'avais la clé du Père Noël qui peut rentrer dans toutes les maisons pour aller voir ce que ça va, j'adorerais ça. Fait que j'ai beaucoup de plaisir. Puis c'est de l'accompagnement aussi avec les gens. Parce que souvent, les gens quittent leur maison, pas parce qu'ils ne l'aiment plus, parce qu'ils n'ont plus l'âge pour l'entretenir aussi. Fait que c'est un accompagnement avec ces gens-là. Puis ça, je pense que je suis bon avec ça. Mais c'est une moyenne de bonne publicité quand même pour un agent d'immeuble de s'en aller dans une télé-réalité. C'est quoi les ratings? C'est quoi à peu près? Le plus haut qu'ils ont monté la semaine où je suis ressorti, c'est 1,1 million. Arrête donc. C'est surtout sur l'ordinateur que ça se consomme. Ça, moi, je non, pas ça à la télé, télé, puis même à tous les jours de la semaine, il y a une émission, puis il atteignait quand même des 400-500 000. 600-700 cumulés avec l'Internet. Le jour, fait que tu sais, c'est quand même beaucoup. C'est peut-être juste ça l'avenir de la télévision, parce que ça va tellement mal. Mais en même temps, Denis, ça peut être dangereux, parce que si il est arrivé quelque chose dans la télé-réalité que j'aurais mal sorti, ou que... Tu sais, moi, je me disais toujours, si je sors comme le meilleur menteur, puis le meilleur... c'est ça, pour un vendeur de maison qui a l'air d'un crosseur. Quand on m'a dit, tu sais, ta ligne est droite, tu étais honnête, puis tout ça, pour moi, bien, j'étais sur le X que je voulais être. Est-ce que c'était songé à l'avance? Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.